Au Pérou, la culture de Chavin de Huántar de moins 2000 au début de notre ère. Alors Chavin de Huántar est un site cérémoniel daté d'environ moins 800 à moins 200, caractérisé par des constructions monumentales. Il est considéré au Pérou comme une civilisation matricienne, une source d'inspiration pour les sociétés qui l'entourent et lui succèdent. Dans un premier point, il faut cependant noter que les vallées côtières du Pérou se sont développées au deuxième millénaire avant notre ère, c'est-à-dire avant même l'émergence de Chavin. La céramique apparaît également à cette période. On peut citer les sites de Cavalo Muerto, cheval mort, dans la vallée de la Moquée, daté de moins 2100 à moins 1000. Il est dominé par une pyramide imposante nommée Huaca de los Reyes et il présente des têtes colossales aux crocs de félin, au nez épaté, dont l'iris des yeux rectangulaires est creusé dans la pierre. Les berges de la rivière Séchine, dans la vallée de Casma, comportent également plusieurs sites cérémoniels avec des monuments imposants. À Cerro Séchine et Séchine Barro, on a trouvé des décorations, des plaques ou des stèles dont l'esthétique annonce celle de Chavin. En moins 1800, la polychromie apparaît dans les peintures murales, les reliefs en stuc et des portiques avec des gardiens anthropomorphes aux traits sauriens qui se font face devant une entrée menant à une chambre rituelle. Daté de moins 1200, Séchine Alto présente un plan urbain autour d'un axe central avec un grand tertre, une place surbaissée et une résidence avec une cour circulaire, le tertre des colonnes. À Kotoche, un site daté de moins 2260, on a retrouvé deux grands tertres flanqués de structures avec des petites pièces auxquelles on accédait par de courtes marches. Au centre, un foyer circulaire dans le sol servait à brûler des offrandes. On retrouve d'autres exemples de sanctuaires de ce type qui révèlent une tradition religieuse qu'on appelle la tradition mytho. Comme à Chavin, dans les espaces cachés, les prêtres, les chamans dirigeaient déjà des rituels. En 1909, on a aussi découvert dans un ravin aride nommé Kupisnik une céramique monochrome noire qui se diffuse jusqu'au bassin de Lambec. Elle reproduit sur des vases en pierre de stéatite, faciles à tailler, les figures du félin ou de l'araignée. L'araignée est associée au textile, à la guerre, au sacrifice. Elle est représentée par ses puissantes mâchoires, l'organe sexuel mâle avec lequel elle tisse sa toile, et elle tient des têtes décapitées ou des têtes trophées. Mais Chavin de Huántar, le mirador de l'Amazonie, reste le site principal en raison de sa mise en scène du sacré. Le site se trouve sur un promontoire relativement haut, de 3180 mètres, qui surplombe la confluence de deux fleuves. De moins 800 à moins 200, c'est un centre religieux dont l'influence s'étend et se diffuse sur de longues distances, à travers ses pèlerins et ses marchands. Une place en U était fermée par trois plateformes superposées avec un escalier. Au centre se trouvait une place surbaissée et circulaire, entourée d'un mur orné d'une frise de têtes sculptées qui représentait la métamorphose d'un homme en jaguar. À l'intérieur du sanctuaire, dans les passages souterrains où pénétraient les prêtres, l'architecture est labyrinthique, les effets sonores déformés grâce à des conduits artificiels. Devant l'afflux des pèlerins, une pyramide plus haute, nommée le Nouveau Temple, est ensuite construite à côté de l'Ancien Temple. L'iconographie de Chavin présente des symétries, des superpositions, des saturations. Elle est troublante et inquiétante. Souvent la figure principale est réduite à un croc, un bec surgi de feuilles. Dans les passages souterrains, on a retrouvé une stèle en granit, le Lanzone, de 4,53 m, plantée dans le sol. C'est l'axe du monde planté dans un quinconce. La figure est anthropomorphe et pourvue d'attributs félins, sauriens, rapaces et reptiliens. Parmi les incisions, on remarque la croix andine ou chacana, reproduite sur les textiles. Outre la stèle du Lanzone, on a retrouvé d'autres monolithes importants. L'obélisque de Tello, qui lui ressemble un peu mais dont la taille est plus petite. Il est sculpté sur ses quatre faces, les représentations évoquent le monde végétal et animal et présentent une esthétique saturée de lignes et d'images. La stèle de granit de Raimondi, dans le Nouveau Temple, semble dédiée à une seule divinité anthropomorphe que l'on peut renverser. Le haut devient le bas, les pieds deviennent coiffures. On remarque aussi l'émergence du Seigneur au bâton. Une plaque métallique datée de moins 1490, retrouvée à Cerro Séchine, présente déjà cette divinité centrale aux griffes de félin tenant 4 bâtons, également reproduite sur les tissus de Carwa, une colonie de Chavin.
En moins 200, Chavin de Huáncar est abandonnée suite à une secousse sismique. Entre-temps, les pèlerins ont introduit les vases à étrier affinés par les potiers du sanctuaire. À proximité de Carhuaz, sur la péninsule de Paracas qui domine les criques du Pacifique, des tombeaux contiennent des corps momifiés datés de moins 700 à moins 200, enveloppés de tissus magnifiques, décorés de têtes de trophées, de personnages qui semblent flotter dans l'air. On remarque un art du tissage remarquable qui caractérise les civilisations andines. Les Paracas traçaient également des géoglyphes, de grands dessins sur le sol à l'aide de pierres.